Voilà, c'est la dernière sortie du journal de la culture. Bonsoir à tous, on espère que vous allez très bien. Parce que ce soir, on aura une très belle émission avec beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations et surtout beaucoup d'invités pour la dernière édition de la semaine du journal de la culture. Et ça, vous allez très bien chez vous. Mais de toutes les façons, nous sommes là avec les Mbastet présents, Aston Yambé sur le plateau. Lémi, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir Aston, bonsoir à la constellation de téléspectateurs de B-News qui se procurent du plaisir et du désir en nous regardant de lundi à jeudi espace horaire 17h-19h, le journal de la culture qui est devenu une institution au Cameroun, en Afrique, y compris Madagascar et les îles de l'océan Indien. C'est le NEC plus ultra en termes de production audio-visuelle au Cameroun. Quand j'ai fini de dire ça, je salue tout naturellement 3 personnes. Ma petite sœur Medida Idrissou, le commissaire Makan, qui est du côté de Kousséri, et aussi un ami qui est devenu un frère, Eukwa Paul Cédric. Merci beaucoup. Aston Yambé sur le plateau. Aston, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à l'émir, bonsoir à tous les téléspectateurs et surtout bonsoir à quelqu'un de particulier qui nous regarde depuis Rouen. Depuis Rouen, Madame Bikele. En France. Vous facile la tâche. Madame Bikele. Oh bah oui, je le dis bonsoir particulier. Vous savez, moi je suis fidèle à mes salutations. Hein. Je salue une seule personne. Ce n'est pas une balle l'émir. Comment vous regardez? Je fais quoi? Je salue une seule personne régulièrement parce que je suis déjà fidèle à mon coiffeur et je suis fidèle à une seule femme. On dit que quand on est fidèle à son coiffeur, on est fidèle à sa femme. Bah c'est clair. Et moi j'ai plusieurs coiffeurs. Donc elle regarde quand même. Le message est passé. Parlons du plat du jour, chers téléspectateurs. Ventre affamé n'a point d'oreille. Voici le plat du jour. On va directement raconter l'histoire du Cameroun, des fils et des filles Bamoun au travers d'un plat particulier, un mélange de légumes, de viande, de poisson, de sauce, avec du couscous. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on parle ce soir du fameux Ndiapche. Ndiapche chez les Bamoun, c'est quelque chose de
de traditionnel en fait. Il n'y a pas de fête chez les Bamoun sans le Ndiabche. Il se présente sous plusieurs formes. On peut manger avec du poulet, du poisson, ça dépend. Mais voilà le Ndiabche accompagné de son couscous Aston Yambé. Est-ce que vous connaissez ce plat? Bah oui, je le connais très très bien. Vous savez, j'ai eu le plaisir d'être invité à une fête chez les Bamoun avec vous. On était d'ailleurs ensemble. Oui, on était ensemble. Ah oui, j'ai mangé le Ndiabche là. C'était ma première fois d'en manger. C'est très très bon. C'est des légumes sautés avec du pistache. Et on fait ça de manière très traditionnelle. C'est hyper bon, honnêtement, avec du couscous. C'est un peu comme le foufou, couscous njama njama chez les anglophones. Sauf qu'ici, on ajoute du pistache. Et à côté, il y a du on peut également mettre les écrevisses, la peau, ça dépend des... Oui, généralement, c'est très chargé. Très, très bon. À côté, il y a une sauce tomate qui accompagne. Et là, c'est le must. Vraiment, quand vous mélangez tout ça, vraiment... Ça fait un peu comme le kati kati. Oui, c'est fait comme le kati kati, mais en mieux. Mais en mieux, oui. Mieux. C'est une vraie sauce tomate, en fait, parce que le kati kati, là, c'est... Une petite sauce tomate bizarre, là, semi-cuite, là. C'est pas bizarre, mais c'est différent. Vous aimez le Ndiabche Aston Yambé? Oui, honnêtement. Vous savez, je suis fan de mets traditionnels. Hein. Moi, quand c'est traditionnel, j'adore le couscous, les légumes, le taro, le condré, le coquille, le ndolé, tout ça, moi j'adore. Moi je sais pas manger vos fameuses crèmes, sauce crème. Là. Sauce crème ou bien les pizzas. D'accord. Je mange pas les pizzas, honnêtement. Alors voilà donc le Ndiabche, chers téléspectateurs, qu'on vous présente ce soir en grandeur nature, une belle présentation. Le Ndiabche, c'est pour les fils et les filles du Bamoun, mais c'est pour le Cameroun et même pour le monde. L'émir Yaya Idrissou, est-ce que vous connaissez le Ndiabche? Tout naturellement, j'ai goûté au Ndiabche pour la première fois en 2017, c'était en Fumban. Je faisais partie de la cellule de communication du festival Aoussa et on a eu à faire le tour du Cameroun pour déposer les invitations au sein des différentes chefferies à Aoussa. Et donc, nous sommes allés en Fumban où il y a une forte communauté à Aoussa et de ce côté, c'est avec ce plat comme vous accueillez. Quand vous partez chez n'importe qui en Fumban, que cette personne soit Bamoun ou pas. Je ne suis pas un expert en diététique, mais le Ndiabche, c'est aussi un aliment complet qui a toutes les vitamines, qui a aussi les lipides, les protéines, mais qui n'a pas les glucides parce que c'est pas sucré. Mais c'est quand même un plat. Non, mais les légumes, non, un peu quand même. Les légumes sont un peu sucrés, un peu quand même. Naturellement sucrés. Alors, ok, j'ai appris ce soir. Et donc, mais j'ai une amie qui véritablement a eu deuil ce jour. Elle s'appelle Amina. Elle a perdu son frère. D'ailleurs, l'enterrement s'est passé, la cérémonie d'obsèques qui sera demain du côté de Fumban. Chaque fois, elle m'invite parce que je suis fan de Ndiabche. J'aime particulièrement le Ndiabche parce que quand vous mélangez les légumes avec cette tomate, ça en gros esquisse, c'est-à-dire que c'est pittoresque. C'est quelque chose de particulier en réalité. Quand vous mangez ça, vous avez la chair de poule qui vous envahit et vous coupez le couscous avec le doigt. Vraiment, c'est très esquis. Voilà, justement, et comme on le disait, comme Aston le disait il y a de cela quelques jours, que les Blancs sont venus nous tromper avec cette histoire de baguette de pain le matin. Normalement, un vrai Africain, le matin, tu dois manger le couscous avec le Ndiabche. Ou alors, tu manges le manioc avec le coquille, ou alors le mets de pistache. Aujourd'hui, les générations... Voilà, justement. Vous voyez aujourd'hui des jeunes enfants qui souffrent des maladies assez bizarres, c'est parce que ces enfants consomment des produits fabriqués dans des conditions assez douteuses. Donc, en un mot, comme en mille, on doit manger nos mains et valoriser la nourriture réchauffée. Le Ndiabche, vraiment. Aston Yambé, je pense que je vais passer la commande du Ndiabche pour les bastet que nous sommes. Ce soir? Non, pas ce soir, certainement la semaine prochaine. Qui va cuisiner? Non, mon amie Amina, parce que non, Amina, c'est mon amie. Votre amie cuisine un Ndiabche pour vous? Bien sûr. Elle est pas mariée? Elle est en couple, mais elle sait que j'aime beaucoup ça. Son mari vous connaît? Oh, monsieur, arrêtez le show, c'est ça. Vous demandez à la femme de quelqu'un de cuisiner pour vous? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? J'ai mal fait. J'ai mal fait de demander à la femme de quelqu'un. Donc quelqu'un va chercher la frère à la maison et vous demandez de cuisiner pour vous. Oui, c'est l'amitié. Avec mon argent, je lui donne l'argent et prépare. Vous rationnez la femme de quelqu'un. Incroyable. S'il te plaît, soyez sérieux. D'accord. On va dire bonsoir donc au peuple Bamoun. Bonjour au roi, sultan, roi des Bamoun.
Sa Majesté le Sultan Nabil. Bonsoir à vous, Monsieur le Roi, et à tous les notables Bamoun. Bonsoir au professeur Elo Yanini. C'est quelques notables de cette contrée chez les Bamoun. Et ce plat qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pour les fils et les filles particulièrement des Bamoun. C'est à l'ouest du Cameroun. Oui, j'ai un ami Bamoun aussi. Hein. Il s'appelle comment? Nana Yon Abbas Cédric. Vous avez aussi un ami Bamoun? Une amie. Elle s'appelle comment? D'accord, merci beaucoup. L'ami m'inquiète, il ne connaît que les femmes. Oui, je connais Bonou, Amina Gamchira, tout ce monde-là. Bonsoir à vous. Alors, tout de suite et maintenant, après donc, le plat du jour, parce que ventre affamé n'a point d'oreille, nous commençons le journal de la culture, le JDC naturellement, avec Love Meke qui a un nom de plus aujourd'hui. Ah oui. L'émir. Alors, Love Meke qu'on ne présente plus, qui est une actrice culturelle avec ses célèbres Drake Loves. Et ce que les téléspectateurs ne connaissent pas, c'est que Love est jumelle. Alors, sa sœur jumelle s'appelle Nelly Fortune, qui est aussi une actrice culturelle, mais sauf qu'elle est spécialisée dans le recyclage des vêtements. Alors elle fait un art, donc j'oublie le nom, mais elle est tellement célèbre aussi sur les réseaux sociaux. Lorsque vous avez un habit défectueux, une chaussure ou alors un drap que vous voulez customiser, donc il faut voir Nelly Fortune, qui est la sœur jumelle de Love Meke. Et donc en ce jour, donc, elle célèbre sur une bougie. De plus, on ne donne pas l'âge des femmes, mais ce sont des jumelles assez courageuses, des jumelles qui impulsent une dynamique de développement dans le secteur culturel au Cameroun. Et donc, je leur souhaite un embouteillage de plaisir, d'émotion, de richesse et surtout de santé. Aston Yambe, Love Manager, vous la connaissez, un nom de plus aujourd'hui. Très longtemps, oui, exactement. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Elle est l'opposé de sa jumelle, hein, honnêtement. Elles sont jumelles, mais Love, c'est une... je ne l'ai jamais vue en robe ni en jupe. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu Love mais qui est en robe ni en jupe. Est-ce que vous figurez? Elle est toujours en pantalon. Oui, toujours en pantalon, en culotte. Moi, je ne l'ai jamais vue en robe, jupe, sexy et tout. Jamais de la vie. Par contre, sa jumelle, si elle est plutôt sexy et tout, mais elle, honnêtement, je souhaite la voir un jour en robe. D'accord. Ouais. Joyeux anniversaire Love Meke. Je pensais que son anniversaire c'était hier. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire hier parce que j'ai regardé sur ses statuts et puis elle m'a dit non, c'est plutôt demain. Je dis ah ben on va te faire un happy birthday sur le plateau. D'accord. Je ne sais pas pourquoi la photo de Love tarde à venir. Joyeux anniversaire donc à Love, qui est manager. Elle accompagne les artistes également. Un grand acteur dans le showbiz, la culture camerounaise, particulièrement dans l'art musical. Et c'est une fierté aujourd'hui de savoir qu'elle travaille avec le journal de la culture en ce qui concerne la vulgarisation des œuvres artistico-culturelles. Une petite transition, on vous retrouve pour la suite. D'accord, nous sommes de retour donc sur le plateau du journal de la culture pour la suite de l'information, la dernière édition de cette semaine. Avec vous, Aston Yambe, on commande l'actualité de Coco Argenté, la Go Galaxy qui donc aujourd'hui, cet après-midi, information exclusive BNews One, a fait un tour au chevet des malades de l'hôpital général de Yaoundé, invité par le directeur général de l'hôpital central de Yaoundé en service des néonatalités, où elle est passée pour dire faire un coucou
à tout le personnel de la néonate de l'hôpital général de Yaoundé. Elle a également profité, l'artiste musicienne camerounaise, pour remettre quelques dons et quelques cadeaux aux malades, aux personnes, au personnel de la néonate du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Vous savez, ça fait plaisir de voir que des artistes font ce geste-là envers les malades, envers les nécessiteux. Partager sa lumière, partager sa flamme, c'est une recommandation divine. Quand on a des moyens, honnêtement, il faut partager. Plusieurs personnes choisissent des orphelinats, d'autres des hôpitaux. Aujourd'hui, Coco Argenté, elle a choisi d'aller à l'hôpital, partager ce que l'Éternel lui a donné avec tous ceux-là qui en ont besoin. C'est un geste à louer. Coco Argenté, donc du côté de l'hôpital général, au-delà du geste, ce qui nous interpelle un tout petit peu quand même, c'est le vêtement qu'elle arbore. Elle est partie avec toute une équipe arborée des t-shirts de Carimo Empire. Nous savons qui est Carimo Empire, on va éviter d'en parler ici. Et les sacs qui contenaient les présents étaient également des sacs estampillés Carimo Empire. On se pose la question, l'émir, communication pour Carimo ou effectivement élan de cœur? Alors, l'information que moi j'ai, elle a fait cette descente à l'occasion de l'anniversaire de Carimo Empire. Et donc, Carimo étant empêché, elle a dépêché Coco Argenté, qui est l'une de ses égéries, pour la représenter et donc remettre les dons au personnel et aussi aux gardes malades et autre chose. Elle a eu à régler les factures de certaines femmes qui sont emprisonnées, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, à l'hôpital. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Carimo, c'est aussi une dame qui a la main sur le cœur. C'est une dame assez Est-ce que c'est de la publicité? Mais l'humanitaire s'accompagne de la publicité. L'intention est noble, et maintenant c'est une femme d'affaires. Elle profite pour faire le placement de produits. Si tous les PDG sont propriétaires des différents établissements aussi décident de faire des actes humanitaires et philanthropiques en mettant leur image ou bien alors en faisant la publicité de leur entreprise. Moi, je ne vois pas là où se trouve le problème. Donc, en un mot comme Amil, pour moi, c'est un geste louable et fort de la part de Carimo Empire. D'accord. Est-ce que là, à Aston Yambé, on ne se dit pas quand même que c'était quel produit? Il y avait quoi dans ces plastiques? Ah ben, il y avait des paquets destinés des huiles, il y avait des huiles parce que non, je n'en sais rien. C'était les huiles, c'était quoi dans les... Je ne pense pas, ça peut pas être des huiles, forcément, vous savez, les bébés, si c'est en néonatalité, c'est forcément en maternité. Les bébés, ils ont la peau fragile. On peut pas leur donner n'importe quoi. Il y a des huiles spécialisées pour bébés et je pense que Carimo n'en fait pas. Elle fait plutôt des huiles pour soit éclaircir la peau, soit maintenir votre peau noire. Et aujourd'hui, moi, au-delà de parler de Carimo, moi, je me limite à Coco Argenté qui a accepté le faire. Et forcément qu'elle y a mis non seulement son image, mais également son énergie. Elle a également apporté un peu de finance dans la chose. Moi, je salue sa disponibilité à accompagner Carimo dans le processus. Et je suis sûr que... Mais lorsqu'on voit la peau de Coco Argenté là, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que la réalisation peut zoomer un peu sur le bras de Coco Argenté, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous zoomer sur le bras de Coco Argenté pour qu'on regarde un tout petit peu quand même la structure de sa peau? Là, à Sonyambé, quand on regarde là, voilà Coco Argenté, là, Landry essaye de zoomer sur le bras de Coco Argenté. Est-ce que là, on doit s'inquiéter véritablement de savoir qu'elle risque de devenir transparente si ça continue? Bien sûr. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je suis inquiet de la situation. Vous vous rappelez du spectacle de Coco Argenté au Carrousel il y a des années, ça fait au moins 7 ans ce spectacle-là. Et je l'avais vu hyper blanche. J'ai dit, c'est pas possible qu'une femme soit comme ça. Ça peut pas être naturel. Et après, elle avait un peu baissé, elle était redevenue normalement claire. Mais aujourd'hui, je suis vraiment inquiet parce que quand on regarde sa peau est en train de vieillir, sa peau est vieillissante. Il y a un contraste entre la qualité de la peau du bras et du visage. Donc là, Coco Argenté doit faire très attention. D'accord. Sinon, elle risque de finir comme quelqu'un que je ne vais pas citer. Donachou Million. Alors, l'émir Yaya Idrissoula, on a affaire à une femme qui utilise les produits cosmétiques
qui va à néonatalité, où on fait exclusivement, où on prône l'allaitement artificiel, il faut donner le sein à l'enfant pendant 6 mois. Naturel, je veux dire, allaitement naturel. Pendant 6 mois, on donne le lait à l'enfant. Elle arrive avec ses produits estampillés de cette marque Carimo Empire. On sait que Carimo fait dans des produits cosmétiques. Quel est véritablement le lien entre le produit cosmétique et la néonatalité? Alors, nous ne sommes pas sûrs qu'à l'intérieur des différents plastiques, que ce sont les produits estampillés Carimo qui s'y trouvent. À l'intérieur aussi, ça peut être de l'eau, ça peut être de la nourriture, ça peut être des couches, ça peut être des fruits. C'est une vérité de Palice. On sait que Carimo Empire fabrique des produits qui servent à décaper la peau. Et vend le Janssen. Voilà, justement. Et Malox, pour parler de manière triviale, il a dit que l'ami d'un bandit, c'est qu'un bandit. Et donc, si vous voyez quelqu'un marcher avec Carimo, ça veut dire que... Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous êtes donc inquiète? Est-ce que vous êtes inquiète quand vous voyez la peau de Coco Argenté aujourd'hui? Ça vous inquiète? Mais oui, ça m'inquiète. Et surtout même, Coco Argenté, c'est une star. Elle a des milliers de followers. L'image qu'elle reflète, la jeune fille de 16 ans peut dire, ok, si moi-même j'ai envie de devenir comme Coco Argenté, je dois acheter les produits Carimo. Nous sommes au Cameroun, c'est un pays de paradoxe, un pays de contraste. Vous savez que, je ne vais pas citer son nom, nous avons une parlementaire qui vend des produits de N'Djamsa. Elle a eu à faire le buzz, je pense que l'année passée. Vous parlez de qui? C'est une députée, elle reste à Douala. Je n'ai pas envie de citer son nom. Vous avez peur, vous êtes une basse-tête. Non, vous avez peur, la basse-tête n'a pas peur, elle assume. Je pas et après vous écrivez votre lettre d'excuse. Non. On connaît le bruit que cette affaire a eu à faire, si vous me permettez la tautologie, sur les réseaux sociaux. Notamment, elle vendait des produits décapants que vous devez boire comme des médicaments. Le ministre de la Santé publique avait interdit, mais on n'a pas compris. Après quelques jours, un rétro-pédalage du ministre de la Santé publique et qui a eu à organiser un salon de la santé au Palais des Congrès. On a vu les produits de cette députée-là de ce côté. D'accord. Et donc, moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, je suis inquiet parce que là, il s'agit purement de la publicité. L'hôpital général de Yaoundé a été utilisé pour la publicité des produits de décapage. Vraiment, c'est ma position. Oui, je ne peux pas donner ma position ici. Allez-y. Je donne ma position, c'est que l'hôpital général de Yaoundé a été utilisé naïvement. Je ne suis pas sûr que le directeur savait que cette société faisait dans des produits décapants. Alors, comment avoir accepté la publicité, une telle publicité auprès des malades, auprès du personnel soignant, et même que lorsque Coco Argenté passe le témoin, passe ce cadeau, et n'a pas de gants, et ne porte pas de gants, on ne sait pas au moins si elle s'est lavé les mains, et tout. Je suis un peu inquiet quand même. Voilà, vous savez, il y a un nouveau staff dirigeant du côté de l'hôpital général. Le nouveau directeur. Voilà, le nouveau directeur. Et paraît-il que c'est une consoeur actuellement qui assure, voilà, justement, qui assure la communication de ce côté. C'est elle qui a gagné le marché parce qu'on a lancé un avis de recrutement. C'est incroyable quand même. Voilà, justement. Et sûrement, c'est une professionnelle. Je la connais pas assez, mais... Elle est brune? Non, elle n'est pas brune. D'accord, on va saluer le professeur Emmanuel Essomba. C'est le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses, même sur le directeur, s'il vous plaît. Vraiment, avant d'accepter, avant de signer accord, il faut quand même vérifier que vous recevez. Connaissant quand même le professionnalisme de ce directeur, c'était lui qui était directeur de l'hôpital La Quintini. Il a quand même redressé à 90%. Non, on ne parle pas là de l'hôpital. Je ne parle pas là de... Oui, mais justement... L'affaire s'est déroulée à l'intérieur de l'hôpital et maintenant ça engage sa crédibilité et la crédibilité de tout le personnel qui gravite. J'ai l'impression que vous voulez corrompre mon avis en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, c'est une discussion. En fait, je pense que le fait d'avoir mis Coco Argenté en avant a facilité les choses pour l'entreprise. Parce que si nul n'était à la présence de Coco Argenté, peut-être que les responsables de l'hôpital auraient refusé. Donc on a plus vu
un élan de cœur, un élan de solidarité de Coco Argenté qu'un élan de solidarité de l'entreprise en elle-même. Mais moi, je dis encore qu'il est incongru que des produits qui s'y trouvent, je veux dire les produits qui soient dans les plastiques, oui. soient des produits cosmétiques. Derrière, il y a un enfant dans la couveuse. Ça ne peut pas intoxiquer cet enfant à vous savez, je pense que ceux qui sont autour de Coco Argenté sont mieux indiqués pour parler de cette affaire. Mais je suis tout de même inquiet qu'on entre dans ce service-là sans protection complète, avec une casquette dont on ne connaît la provenance. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas eu de mort d'enfants, de bébés, donc tout va bien. Ni de disparition d'enfants de ce côté. Merci beaucoup donc à vous, messieurs les basses-têtes. Vous pouvez réagir au 6 96 34 10 15, le numéro qui s'affiche juste là. Réagissez donc à l'actualité qui vous intéresse dans le cadre du journal de la culture. On parle de toute autre chose à présent. Je vous montre une photo, vous me dites si vous le connaissez. Aston Yambé, je commence par vous. Vous êtes une basse-tête. Toujours. Est-ce que vous connaissez ce monsieur qu'on va afficher tout à l'heure à l'antenne? Vous me dites si vous le connaissez, dans quel contexte vous le connaissez, où est-ce que vous l'avez vu et quel est son devenir? Ah oui. Alors, la première fois que je l'ai vu, c'était au Carrousel. Il faisait le buzz de ce côté-là avec une chanson qui faisait danser, bouger. Et la deuxième fois que je l'ai revu, il était avec une albinos. Et je me rappelle, une albinos? Oui, il était en compagnie d'une albinos. Okay. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais avec le commissaire Nyon Maurice, quelque part à Mobile Kondengui, en partageant un verre avec l'aîné Souni Onembote et tout. Et il a dit, voilà quelqu'un... voilà quelqu'un qui ne veut pas se faire discret. Au lieu de rester chez lui, faire la musique, il se balade dans tout Yaoundé avec une albinos pour se faire remarquer. Et après, il a totalement disparu de la circulation. J'ai appris qu'il était devenu moto-taximan en fou. Oui. Puis je suis... il était devenu éleveur le poulet aussi. Mais bon, élever le poulet, c'est pas mauvais, mais être moto. C'est moto-taximan qui est mauvais. C'est mauvais. Il n'y a pas de sous-métier. Excusez-moi, j'ai dit ce matin, si vous avez regardé la matinée, qu'on doit bannir la profession de moto-taxi dans la ville de Yaoundé et ses environs. Ça, c'est une profession qui doit être réservée aux villages les plus lointains du Cameroun. Parce que vu le nombre de morts qu'on enregistre aujourd'hui, vu les agressions aujourd'hui qui sont dues à la prolifération des activités, on doit enlever ça de notre société. Donc, j'avais appris qu'il est devenu moto-taximan, ça m'a un tout petit peu... ça m'a surpris, ça m'a mis en colère parce que c'est un artiste très talentueux. Il s'agit bien du déchireur. C'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. Ce n'est pas le déchireur qu'on a connu tout feu tout flamme au Carrousel. Et ce n'est pas non plus la star, l'artiste, le déchireur. Pour ceux qui ne savent pas qui est le déchireur, un extrait de la musique de Déchireur à venir. Ah oui, je connais l'artiste, mais la personne, non. D'accord, on regarde un extrait de l'avenir. D'accord, de toutes les façons, on n'aura pas l'extrait, mais je vais quand même chanter pour vous. Animateur, mon gagnant veut la venir. Ouais, abela. À moi, mon berlement. Chérie, ouais, berlement. Voilà, vous connaissez? Oui, non. Voilà, dites-moi alors. Impossible à l'époque de passer dans un coin ou bien dans une artère de la ville de Yaoundé sans écouter les mélodies de cette chanson. Malheureusement, l'artiste n'a pas su exploiter son buzz. J'aurais appris aussi qu'il a eu quelques démêlés peut-être avec son équipe professionnelle, chose qui a eu à retarder son envol. Mais l'essentiel, c'est d'être en vie. Et je pense que lorsque l'homme est en vie, il n'a pas honte d'exercer en son métier. Ça devait être grave s'il était devenu bandit ou alors s'il était devenu incassé. Mais quand on a été superstar, on a surfé sur un succès. Quand on a été au devant de la scène, en quelques mois, en quelques jours, en quelques années, on se doit quand même de forger une carrière, d'essayer de capitaliser avec ce succès.
Vous savez, c'est facile de fabriquer une chanson qui devient un hit, pour ne pas dire un tube, mais il est tellement difficile de rester au sommet. Nous connaissons une pléiade d'artistes qui ont eu à faire le buzz avec une seule chanson, mais malheureusement, qui n'ont pas pu s'éterniser. Où est passé, par exemple, Valchama, point d'interrogation. Au moins, celui, il continue de résister. Et bon vent à l'artiste déchireur. On espère qu'il va encore fabriquer un autre hit. D'accord. De toutes les façons, nous sommes tout de suite à l'actualité de l'artiste musicien Le Déchireur. Où est-il passé? On n'en sait rien. Si quelqu'un sait où il est, bien vouloir nous faire un SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Réagissez au 696 34 10 15. Une autre actualité en biscuit qui nous intéresse, Astro Niambé, c'est le feat KS Bloom, le Kossi pour l'avenir. Et pour planter le décor, il y a un vidéogramme qui a été tourné dans une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire où KS Bloom nous explique comment, pourquoi il a accepté le featuring avec Kossi. C'est un tout petit peu rabaissant pour la musique camerounaise dont l'artiste Kossi, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. KS Bloom, tu es un rappeur gospel. Mais récemment, là, tu as fait un featuring avec un chanteur camerounais, le chanteur camerounais Kossi. Kossi. Voilà, certains n'ont pas compris. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi? Alors, il faut savoir une chose. C'est mon premier feat depuis ma conversion avec un artiste non chrétien. C'est-à-dire qui n'est pas baptisé, qui n'est pas connu comme ayant accepté Jésus officiellement. Mais ce n'est pas ma première proposition. J'ai eu, enfin je ne vais pas citer pour ne pas frustrer aussi, mais j'ai eu beaucoup de propositions des artistes non chrétiens que je n'ai pas acceptées. Pour ce feat-là, spécialement, j'avais refusé aussi, parce que quand il m'a parlé, je n'étais pas trop chaud. Mais j'ai écouté la chanson qu'il m'a envoyée. C'est une chanson qui, en fait, qui te parle de... Quand ça va sortir, vous allez pouvoir voir, qui t'attire à conserver tes yeux sur l'essentiel de la vie, tu vois. C'est une chanson d'évangélisation, si tu veux. Donc moi, en mode, quand j'ai pas, au début, j'ai pas voulu, j'ai reçu la conviction. C'est comme si tu entends des voix du Seigneur qui te dit, mais pourquoi tu ne veux pas faire la collab? Je dis, mais Seigneur, il n'est pas un artiste chrétien, tu connais. Les gars là, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Déjà même que moi-même, on m'a dit que c'est pas bien bon chrétien d'abord. Tu vois? Et il me dit non. C'est comme si, on a dit, Booba t'invite à son concert et il te dit que moi je veux que tu viennes évangéliser ceux qui seront à mon concert. Et puis tu dis non, comme il n'est pas chrétien, il ne fait pas, il ne m'associe pas. Tu es en train de perdre l'occasion de pouvoir partager l'évangile à tous ceux qui sont là. Donc mon frère aussi qui m'invite, qui dit frère, j'ai une chanson, vraiment je veux pouvoir éveiller des consciences, mais je sens que toi, tu pourras donner plus de poids à ce message. Donc viens avec moi pour qu'on fasse la chanson. Mais c'est une bonne occasion pour parler à son public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne te fixes plus de limites. C'est bon maintenant. C'est pas qu'à partir de maintenant, je fais toutes choses par conviction et étant conduit par l'Esprit de Dieu. D'accord. Il faut rappeler que KS Bloom avait déclaré qu'il ne fera plus jamais de feat avec un artiste non chrétien, quelqu'un qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Alors là, il fait un rétropédalage sur ses déclarations et accepte donc de faire le featuring avec le rappeur camerounais, bref, l'ancien rappeur camerounais Kossi. Aujourd'hui, certaines informations parlent de grosses sommes d'argent qui auraient circulé, mais en réalité, aujourd'hui, on nous dit que c'est un feat pour l'avenir, Astro Niambé. Un feat pour l'avenir, peut-être, mais la réalité est là. On sait bien que Kossi, quand tu veux faire un featuring, il débourse d'énormes sommes d'argent. Il a d'ailleurs fait un featuring avec Pato Ranking. On sait que les artistes nigérians, eux, pour faire des featuring, c'est des centaines de milliers de dollars généralement qu'ils demandent. Et je suis sûr, je suis encore en train d'enquêter, mais je suis sûr à plus de 90% que Kossi a monnayé pour avoir ce featuring et que l'argent peut faire plier tout le monde. Hein. Vous savez, il y a un homme célèbre qui est quelque part aujourd'hui qui disait que chaque beignet a son prix. Chaque beignet a son prix. Ne vous inquiétez pas. Chaque morceau de porc a son client. Exactement. Donc, peu importe. Vous n'avez jamais vu quelqu'un rentrer le morceau de porc. Peu importe le degré de foi, peu importe la décision qu'on puisse prendre, quand les dollars arrivent, parfois on peut fléchir. D'accord. Merci beaucoup, Astro Niambé. Kossi featuring KS Bloom, on parle d'une chanson inspirée du Saint-Esprit. Alors, justement, pour moi, il n'y a pas
de problème que la communauté chrétienne de KS Bloom taxe Kossi de païen. Moi, je trouve pas ça normal. Il peut être même un homme d'église, mais qui fait aussi de la musique entre guillemets, comme il baptise de la musique mondaine. KS Bloom, lui aussi, il n'est pas un exemple. Moi, j'ai un mauvais souvenir d'abord de l'artiste KS Bloom lors de son spectacle qui devait se produire au Palais des Sports. J'y étais, j'ai participé autant pour moi à la conférence de presse. Je me suis un peu rapproché du comité d'organisation parce qu'il a tapé poteau, comme disent les Ivoiriens. Il est arrivé au Palais des Sports, il a vu qu'il n'y avait même pas plus de 2000 personnes. Il a refusé de se produire en sachant qu'il avait encaissé l'argent. N'eût été l'intermédiation de quelques personnalités, KS Bloom devait faire la prison ici au Cameroun. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est parce que les rappeurs camerounais, en fait, on ne s'auto-valorise pas. Ces artistes-là, autant pour moi, à ce niveau, c'est KS Bloom. Est-ce que véritablement KS Bloom peut parler à Kossi comme ça? C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tu vois un enfant comme KS Bloom, il se lève pendant la vidéo. Non, j'ai réfléchi. Est-ce que KS Bloom peut parler à Kossi? Normalement, c'est KS Bloom qui devait supplier, demander le featuring à Kossi. C'est incroyable. Kossi passe rabaisser à demander le featuring à KS Bloom. Comment? Non, mais écoutez, tout simplement parce que KS Bloom, vous savez, la culture ivoirienne, la musique en Côte d'Ivoire aujourd'hui a pris du volume. La musique en Côte d'Ivoire. Mais ça veut rien dire. Est-ce que petit pays peut aller demander le featuring au Magic System? Non, jamais de la vie. Non, écoutez, parce que petit pays, c'est une autre dimension. Oui, mais comme les Magic System. Maintenant, nous sommes face à des artistes frustrés. Parce que les artistes camerounais, il faut le savoir, la plupart sont frustrés, très peu sont fiers. Ils ont envie d'exister en fait. Effectivement, et quand on regarde même le dernier direct de Kossi où il parlait d'aller tricher, d'aller intégrer le marché ailleurs, tu te rends compte que c'est un artiste véritablement qui ne peut pas s'imposer par ses propres moyens et par sa propre idéologie. C'est pour ça qu'il est obligé de prendre un peu du Nigeria. Il aime beaucoup les featuring, ce gars de Kossi. Est-ce qu'il aime véritablement? Mais c'est normal. Si vous ne vous vendez pas vous-même, est-ce que la musique camerounaise se vend elle-même? Est-ce que les artistes camerounais, les acteurs culturels camerounais sont fiers d'exister dans leur pays? Est-ce qu'ils démontrent qu'ils sont fiers, qu'ils ont des moyens? Est-ce qu'ils sont... Pas parce qu'un gars les lèvres rouges, il se place à la télé, il raconte les histoires. C'est que les artistes camerounais sont frustrés pour la plupart. Et ils sont frustrés surtout face aux artistes ivoiriens qui, eux, ont le vent en poupe, et qui, face à l'industrie ivoirienne qui est bien structurée. Il faut rappeler que KS Bloom est rappeur gospel. Exactement. Il est rappeur gospel. En Côte d'Ivoire, les artistes roulent carrosse. Les artistes ont des grosses villas, ils construisent des maisons. C'est un peu le showbiz à l'américaine. Mais ici, au Cameroun, sont des mendiants. On compte les artistes qui peuvent payer un taxi. Donc, il faut comprendre qu'à un certain moment, nos artistes, si on continue de cette manière, vont supplier, commander, se rabaisser, se coucher même pour que les artistes de l'étranger fassent des featuring avec eux. Est-ce que Kossi c'est une honte? Est-ce que c'est pas la honte pour Kossi aujourd'hui que d'aller commander le featuring à KS Bloom? Pour moi, c'est une honte. S'il, comme il veut pénétrer le marché ivoirien, il aurait dû aller à la rencontre d'un autre artiste ivoirien. Il y a aussi une autre artiste gospel ivoirienne qui fait fureur. Pourquoi gospel? Pourquoi il ne peut pas voir ses collègues rappeurs, les Imra, les DDB? Justement. Et même s'il tient même à faire un featuring avec un artiste gospel, au Cameroun, par exemple, il y a Guy Michel Kingé, qui est une énorme star. Par exemple. Il est allé voir KS Bloom. Bon, honnêtement, ce n'est pas parce que je suis camerounais que je parle, je scrute la musique au quotidien. Entre Cameroun et Côte d'Ivoire, il y a pas, la Côte d'Ivoire n'a pas le niveau de notre talent. Je suis d'accord. On a énormément de talent au Cameroun. Quand je vois les artistes qui sont stars en Côte d'Ivoire, les noms même, on a DJ Ventilateur, DJ Congélateur, ils sont stars en Côte d'Ivoire, ils ne chantent rien du tout. Mais vous voyez, au Cameroun, il y a des talents, des gars qui sont forts, qui travaillent, mais qui n'ont pas le niveau financièrement, qui n'ont pas le niveau médiatiquement. Et c'est déplorable. C'est pour ça que nos artistes aujourd'hui sont obligés d'aller commander. Ils commandent parce qu'ils veulent exister. De toutes les façons, on attend donc le 24, ce sera quand demain. C'est demain, oui, le single est annoncé pour demain. On espère écouter dans la musique de l'avenir. Stranger, ce sera dans le titre de la chanson Visiblement. Alors je vous amène en balade, chers téléspectateurs, chers Mbastet. Je vous amène en balade. Je vous amène dans le département du Mungo, c'est au littoral, où a été
tourné le film Tarzan en 1984. Je vous parle alors des chutes des Konkam. Ah, je connais. J'ai déjà été. Ah bon? Ouais. De 80 mètres dans le département du Mungo. C'est tellement beau, c'est tellement exceptionnel. Regardez la vidéo qu'on va commenter tous ensemble. Voici les chutes des Konkam dans le Mungo. Aston Yambé, c'est votre village? Bah non, et comme c'est la limite entre le Mungo et l'ouest, la limite entre le littoral et l'ouest. C'est pour mon village, moi je suis beaucoup plus bas. Mais c'est deux chutes, il y a la chute mâle et la chute femelle. On dit que pendant la saison sèche, la chute femelle disparaît. Oui. Il ne reste que la chute mâle. Et pendant la saison des pluies, les deux apparaissent et c'est un endroit, c'est magnifique, honnêtement. Regardez, c'est magnifique. Beau. Et je me suis toujours posé la question, savoir pourquoi on n'a pas construit un barrage hydroélectrique là-bas. Par exemple, pour profiter de ça. La puissance de cette eau, ça aurait peut-être aidé les Tout populations. ce que vous voyez là, chers téléspectateurs, ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau, en fait. C'est de l'eau. C'est un site touristique, l'émir. Effectivement. Voilà, justement, c'est une merveille du Seigneur de l'univers. Une fois de plus, on doit exalter le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Et juste faire une virgule. Moi, je m'interroge quand vous voyez un être qui est constitué normalement, qui doute de la présence de Dieu sur terre, sur toutes ces personnes qu'on qualifie d'animistes. Ça, c'est la preuve par un que Dieu existe et franchement, Dieu merci que ces chutes-là existent au Cameroun, mais malheureusement, qu'est-ce que nos autorités font pour valoriser ces chutes-là? Ça aurait été dans un autre pays, ces chutes des Konkam devaient faire en sorte que le nombre de touristes qui viennent visiter le pays se fructifie. Mais au Cameroun, c'est inexploité. Franchement, je pense qu'on doit me faire un dossier sur les sites touristiques au Cameroun qui, normalement, si ces sites-là étaient exploités, ça devait générer beaucoup d'argent. Non, je pense que les chutes des Konkam attirent beaucoup de touristes. Hein. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas été. C'est un site touristique. Oui, effectivement, mais la dernière fois que j'y étais, il y avait énormément de personnes qui venaient visiter. Il y avait... Mais c'est pas, quand je parle, ce sont les maigres personnes, le chiffre est insignifiant. C'est l'un des sites touristiques les plus fréquentés au Cameroun. Je suis d'accord avec vous qu'on devrait peut-être amplifier la communication autour de ces sites touristiques afin d'attirer de plus en plus de monde. Mais les efforts qui sont déjà faits, surtout sur ces sites, sont énormes parce que c'est bien arrangé, c'est bien encadré. Est-ce que l'on peut le présenter d'autres images là? C'est très bien arrangé. C'est très bien aménagé. Voilà. Et on m'a même parlé d'une grotte. Il y avait un guide qui voulait que l'on visite la grotte, mais moi j'ai eu peur. J'ai pris peur. Là, ce sont les images donc, de ce site touristique des Konkam, les chutes des Konkam. C'est dans le Mungo et c'est accessible hein, pour ceux qui veulent y aller. Effectivement. Nous sommes votre vitrine aujourd'hui. Si vous voyez, là, c'est probablement en saison sèche. Vous voyez qu'il y a une partie qui a diminué un tout petit peu l'intensité, la puissance. Il n'y a pas d'eau à la gauche. Je pense que j'irai là-bas avec mon amoureuse. Hein. Nous allons essayer. Il faut nous donner un nom quand même. Non, pourquoi vous voulez le nom de mon... Vous voulez que je l'expose? Je n'ai pas envie d'exposer mon amour. La lettre, la première non, lettre. Non, vraiment, laissez les lettres. Elles ne sont pas la maternelle ici. Merci beaucoup, donc, mesdames et messieurs. C'était à la présentation du site touristique donc, des chutes des Konkam, un patrimoine à conserver dans le Mungo, région du littoral, haute de 80 mètres. C'est un véritable don de Dieu et il faut rappeler que le film Tarzan a été tourné de ce côté. Sur le plateau du journal La Culture, elle nous a rejoint, elle, c'est Esther Cécile. Esther, elle est chargée elle est dans la cellule de communication de Monseigneur Luc Yebga. Avec on parle aujourd'hui de la communication de Monseigneur Luc Yebga avec le bain spirituel. Bonsoir Esther. Bonsoir Paul, bonsoir à tout le monde dans le plateau. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Votre Kabangondo, ça c'est un Kavadois là, ça? Oui, je suis Douala aujourd'hui. Vous êtes Douala. D'accord, merci beaucoup. On parle donc du bain spirituel et de ses caractéristiques. Pourquoi doit-on utiliser le bain spirituel? Alors, on peut utiliser le bain spirituel, je veux dire par le sel, pour se purifier spirituellement, premièrement. Également pour renforcer sa foi spirituellement. Ceux-là qui veulent atteindre une certaine élévation spirituelle ont besoin également de faire le bain spirituel. On utilise également le bain spirituel pour briser les influences négatives, c'est-à-dire
les esprits négatifs, les pensées négatives, les personnes négatives. Également pour effacer le stress et les angoisses sur le plan spirituel. Et enfin, pour se préparer spirituellement face à un événement ou à une élévation spirituelle, c'est-à-dire, je veux dire, les ordinations ou alors une forme de concentration spirituelle. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles on pourra utiliser le bain spirituel. Comment on peut l'utiliser alors? Alors, la posologie, elle est très simple. Vous prenez tout juste un seau d'eau. Vous voyez, comme vous voyez sur l'image, vous prenez 3 bouchons de ce produit. Vous versez à l'intérieur du seau d'eau qui contient 3 litres d'eau au préalable. Et puis, vous versez dans ce seau. Et puis, vous rincez votre corps tout en faisant des sujets de prière spécifiques en fonction de vos besoins. Où peut-on s'en procurer? Alors, vous pouvez vous en procurer au niveau de la gendarmerie Omnisport, derrière la gendarmerie Omnisport à Yaoundé. Et au niveau de Douala, au niveau de la Cité des Palmiers, nouvelle agence Eneyo. Rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de lundi à vendredi de 7h30 à 16h30 et samedi jusqu'à 12h. Donc, voilà. Les contacts? Le 6 90 51 28 74 et le 6 50 20 11 81. Je ne sais pas si je peux poser une question. Hein. Oui, normalement, non. Ah ouais? Normalement, non, mais je vous l'accorde une seule question. Ah d'accord, une seule question. Mais est-ce que tout le monde a besoin de bain spirituel? Oui, Ashton, tout le monde a besoin du bain spirituel parce qu'il y a forcément des influences négatives autour de nous. Et j'ai cité un peu au préalable, un peu plus tôt, l'utilité des bains spirituels. Donc, tout le monde a accès aux bains spirituels. D'accord. Les contacts sont donc au bas de l'écran. On parlait donc ce jour des bains spirituels et de ses caractéristiques avec Esther qui nous a expliqué pourquoi doit-on l'utiliser, comment doit-on l'utiliser, où s'en procurer. Si vous en avez besoin, voici le numéro là. Vous prenez juste ce numéro et vous appelez pour avoir votre lot de bains spirituels. Merci beaucoup Esther. Je t'en prie, merci aussi à toi. On parle de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs. On va joindre le chill à l'agréable avec la note d'écoute. C'est la première page du journal de la culture. Nadia et Wandé. Voici le titre Ndolo.
cadeaux. C'est ça l'essentiel. Ganda Moutakou, Mouta Ode Javel, Nya Popete, Mwasi Banemo, Demo Danepemo, na 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 Nyamno monde abieti mae, Amasenga Masese, Epe ma bébé, oh oh, un homme attentionné, il m'offre des cadeaux, il me fait des surprises. C'est lui mon vrai mari. Mon mari Noé, mon ami Etimbaé, c'est lui qui me connaît. C'est lui mon vrai chéri. Un homme attentionné, il m'offre des cadeaux, me parle avec respect. Toutes les femmes ont besoin d'un homme attentionné comme Paul, comme moi. Oui, naturellement. Je suis très attentionné à ma conjointe. Hein. Je l'aime tellement beaucoup, ma conjointe. C'est monsieur Dasson. Je n'ai rien dit. Il n'est pas sérieux, ce gars. Je n'ai rien Alors, l'émir Yaya Idriss, sur votre note d'écoute, vous avez écouté donc Nadia et Wandé dans son retour, le titre c'est Ndolo. Que pensez-vous de cette chanson? Alors, c'est du nectar auditif. Très belle chanson. C'est un exemple, un message universel qu'elle envoie aux jeunes hommes que nous sommes. Un homme attentionné, lorsque vous aimez une femme, il faut lui offrir des cadeaux parce qu'on a coutume de dire que aimer, c'est éprouver un vide en soi qu'il s'agit de combler. Aimer, c'est réaliser son imperfection et aspirer à la plénitude. Et notre partenaire nous permet donc d'atteindre la plénitude. Et j'aime particulièrement cette dame, Nadia Ewandé, parce qu'elle chante l'amour. Toutes ces chansons tournent autour de l'amour. Je ne l'ai jamais raconté, mais je présuppose que c'est une femme douce, une femme aimante, et surtout avec son fils qui est notre confrère, si on peut le dire ainsi, qui est du côté de Balafon. Ça montre que c'est aussi une grande dame, mais sauf qu'il y a un hic ou bien un bémol dans cette chanson. Elle devait compléter sa phrase en chutant. Un homme attentionné, c'est celui qui offre des cadeaux, et aussi vice-versa. Une femme aussi attentionnée doit offrir des cadeaux à son époux, aussi à son conjoint, parce qu'on a déjà formaté les esprits de nos sœurs que tant que vous n'offrez pas de cadeaux, ça ne veut pas dire que vous devez être avare, ou bien que l'émir est avare. Non, moi quand j'aime, je donne, mais les femmes doivent aussi comprendre Votre plus gros cadeau coûte combien, l'émir, que vous avez donné à votre conjoint? C'était quoi? Ah, c'est le piège, je ne peux même pas répondre. Non, mais dites-nous, vous avez acheté quoi à votre femme que vous sentez que ici est quand même fait fort? Non, il y a beaucoup fait, mais je ne peux pas dire. D'accord. Aston Yambé, on parle de Nadia Ewandé qui valorise l'amour. Eh bien oui, et surtout qui valorise le makossa, qui est un rythme qui boite un tout petit peu. On se souvient que le dernier plus gros succès de makossa, c'était une chanson de Petit Pays, et Boka Mutoa et Boki, qui est sorti il y a quelques années. Et on avait un peu soif d'un makossa pur, un makossa avec toutes les cadences, un makossa qui allie en même temps guitare solo, la rythmique et surtout la bonne basse. Et je suis très content de cette chanson. Pourquoi? Parce que le message est positif. Et le vidéogramme, pour moi, il est hyper clair. Je salue d'ailleurs Roger Makanda, qu'on a connu aux côtés de Petit Pays. Exactement. Qui s'exporte, qui est allé du côté de l'Occident et qui offre ce magnifique vidéogramme. Je vais également saluer l'arrangement de cette chanson. Honnêtement, ça va, c'est du makossa classique. Ça commence tout doucement, ça monte et ça atteint le sommet. C'est comme ça que la musique doit être. Il y a de belles respirations, une musique qu'on peut écouter à la maison avec les enfants, avec son épouse, et surtout quand on l'écoute avec son épouse, on la prend dans ses bras et on est content. On fait un câlin. Mais oui, on lui fait de gros câlins, on lui fait des bisous, on danse avec elle soft. Dans cette chanson, recommandée pour tous les mariages, très très belle chanson, je donne un 9,5 sur 10. 9,5 sur 10 pour Aston Yambé, donc pour la note d'écoute. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de notes. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'aurais donné 10 sur 10 si l'habillement, c'est vrai qu'elles sont en France, mais elles pouvaient aussi se vêtir en Kabangondo. Par exemple, les danseuses. en tenue traditionnelle. Qui vous a dit que le Mako sont dans un Kabangondo? Non, mais on danse pas aussi avec le coulant.
Le collant, c'est pour les filles qui ont les formes. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'une fille qui est mince porte le collant? Mince, c'est quoi? C'est pas une forme? Bon, je vais dire qui est fine. Est-ce qu'une fille qui est fine? Le collant, c'est pour les filles qui ont les formes. Non, qui a dit ça? Non, vraiment, vous ne connaissez pas la mode. C'est pour ça que vous dites que le collant, c'est pour les filles qui ont les formes. Ouais, mon frère, laisse. Je veux un seul paragraphe. Ouais, mon frère, laisse. Les mides. Quel expert. Ma note donc c'est 9 sur 10. 9 sur 10 donc sur ce clip de Nadia Wande. Alors il y a une image que j'aimerais vous proposer. Vous allez me dire, si vous connaissez qui est sur cette image qu'on ne va pas tarder à présenter. Alors que ma note sur ce clip est de 9 également sur 10. C'est un très beau clip. D'ailleurs, Nadia Wande sera notre invitée la semaine prochaine, si tout se passe bien, dans le cadre du Journal de la Culture, puisqu'elle sera à Yaoundé la semaine prochaine. Bon, l'image ne va pas arriver, je ne sais pas pourquoi. De toutes les façons, on l'aura certainement lorsque Nadia Wande sera sur le plateau du Journal de la Culture. À l'image avec son fils. Oui. Et Moïse Banteke. Effectivement. Elle a posté sur ses réseaux sociaux. Voilà, vous êtes très belle image. Ouais. Allez, on parle de toute autre chose à présent. Voilà, le Journal de la Culture fait donc une virgule dans son édition de ce jour pour parler aujourd'hui d'un rythme musical qui est né dans la rue, qui consiste à taper dans les mains et à chanter partie dans des animations dans les veillées. Aujourd'hui devenu un véritable rythme musical au Cameroun parce que il y a eu un canal d'or qui a été attribué à un artiste mbolé. On parle de Mbolo aujourd'hui et pour en parler, on reçoit aujourd'hui le groupe mbolé qui est sur le plateau du Journal de la Culture, dont le nom m'échappe un peu. Les Mexicains d'un colonne, voilà, les Mexicains d'un colonne featuring Petit Malo, c'est la chanson donc qui tourne en boucle qu'on va vous proposer tout à l'heure. Mais pour l'heure, ils sont sur le plateau du Journal de la Culture, les Mexicains d'un colonne. C'est un groupe mbolé. Alors bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau. Vous appuyez, voilà, vous appuyez sur les micros. On commence par vous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous allez bien? Vous êtes un mboléeur? Oui. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonne année à vous. Bonne année aussi à vous. D'accord, du côté à ma gauche, c'est toujours le groupe, hein, les Mexicains de Mbolé, bonsoir, de Colonne, voilà. Ouais. D'un colo. D'un colo? Pas d'un colonne? Non, d'un colo. D'un colo? Mexicain d'un colo. Merci, de Colo, c'est Kondongo. Ah, les Mexicains, d'accord. Alors, pourquoi les Mexicains d'un colo? Bon, c'est une initiative qu'on a eue. Bon, je ne sais pas comment c'est venu, comme souvent que c'est l'inspiration. Bon, on est assis un groupe de quartier, chacun a son quartier, puis on ne réside pas au même quartier. Mais nous, on se connaît depuis plusieurs années. Bon, maintenant, on a décidé de faire dans la musique. Bon, maintenant, la musique d'origine au quartier, parce que c'est le quartier nature du mouvement Mbolé. On a vu que c'est le Mbolé. Bon, on a vu que bon, à côté de nous, il y a les ténors comme Malo, Arissi, Paco, bon, tout le monde. Bon, on a profité d'eux. Pour se lancer maintenant au mouvement, à travers eux, ça peut être plus facile. Vous êtes combien dans votre groupe? Nous sommes 4. Vous êtes 4. Où sont les autres? Vous n'êtes que 2 ici. Ils ont eu Ils n'ont pas la taxi ou quoi? Alors dites-nous, pourquoi vous êtes lancé dans le Mbolé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou bien c'est parce que vous êtes en Kolindongo? C'est d'abord, tout premièrement, ce qui nous tient à cœur. Et en plus, c'est parce que nous sommes en Kolindongo. Qu'est-ce qui vous inspire? Qui vous a inspiré? Quels sont les artistes qui vous inspirent dans ce rythme musical? Bon, tous nos grands frères nous ont inspirés, comme Petit Malo. C'est un peu la tête. Oui. Arissi Paco. Vous avez chanté dans les veillées aussi? Toujours. Donc le Ndjembe là, vous êtes venu sans le Ndjembe? Nous sommes venus, bon. Le Ndjembe, il n'a pas de taxi ou quoi? Non, le Ndjembe c'est en déplacement. Il est en déplacement? Oui, il est en déplacement. D'accord, alors vous nous proposez aujourd'hui le titre en featuring Petit Malo.
cette chanson qu'on a pu regarder via les réseaux sociaux. Vous parlez dans cette chanson, pourquoi déjà le choix de Petit Malo? Bon, c'est notre grand, comme on le dit, notre mentor. C'est un peu ça. Et c'est notre père aussi spirituellement dans le Mbolé. C'est pour ça qu'on a choisi notre grand du quartier et de la musique. C'est pour ça qu'on a pris il aussi à côté de nous. Alors, quand on regarde le Mbolé aujourd'hui, on se dit alors que c'est un rythme musical qui prend du volume. Lorsque vous sortez cette chanson qu'on va écouter tout à l'heure avec la permission de Landry, on s'attend à quoi? Est-ce que c'est pour vous présenter dans l'univers du Mbolé? Est-ce que vous avez le premier single du groupe? Ouais, c'est le premier single. Non seulement c'est pour nous présenter et non seulement c'est pour parler de réalité de la vie, de ce qu'on vit au quotidien. Comme par exemple le premier couplet, c'est pas moi qui le fais, mais c'est mon ami, mon collègue. À son entrée, il dit: tu es de ton ami, c'est lui qui veut t'empoisonner, tu travailles tous les jours. Ils vont toujours te critiquer, mais c'est ça la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Bon, c'est un peu ça, c'est pour éveiller la conscience de tous nos frères, grands frères, petits frères, jeunes, amis, collègues, camarades, que dans la vie, on doit connaître avec qui on marche, parce que tout le monde est passé un peu clair. C'est vrai, dans cette chanson, vous dites, par exemple, un refrain, quelqu'un ne connaît pas ta vie, mais celui qui parle de ta vie. Mieux que toi, il connaît ta vie mieux que toi. Quelqu'un qui ne te connaît pas, mais il connaît où tu dors. Il ne te connaît, tu n'as jamais vu, mais il connaît le nom de ton oncle, de ta mère. Un peu... Il sait que tu n'as pas mangé, tu dois même l'argent au bailleur et tout. D'accord. Alors, nous sommes avec les Mexicains de Nkolon. C'est un groupe Mbolé Lemir. Une question pour les Mexicains. Alors, une question pour les Mexicains. À ce jour, on a déjà catalogué le Mbolé comme la musique des voyous, la musique des fumeurs, des bangas. Et vous aussi, vous ne facilitez pas la tâche avec le nom que vous avez choisi. Vous aurez dû choisir un autre nom, les Anges de Nkolon ou bien les Camerounais de Nkolon. Mais les Mexicains, et on connaît aussi la renommée du Mexique sur la scène internationale. Et donc, ma question est celle de savoir pourquoi le choix des Mexicains de Nkolon. Bon, le choix des Mexicains de Nkolon. Pourquoi Mexicain? Pourquoi Mexicain? Vous avez expliqué pourquoi Mexicain? Bon, Mexicain parce que c'est bon l'état d'esprit du quartier. Ça peut ne pas être que vous, mais le quartier vous oublie parce que quand vous voyez, vous constatez que bon, ce qu'on vit ici, c'est pas normal ce qu'on a vu au Cameroun. C'est comme au Mexique. C'est comme au Mexique. Vous pouvez dire bon, on a décidé que, bon, tu vas dire les anges, qu'on arrive maintenant sur les lieux, comme peut-être que découvrons, on vient faire un tourisme. On voit qu'ils ne sont pas les anges. Toi, tu peux être un ange, mais ton ami ou bien ton entourage, c'est pas ça. Bon, maintenant, on a vu que, bon, sur les Mexicains, d'accord. Comment vous êtes vu aujourd'hui au quartier, dans vos différents quartiers? Comment les autres Mboléens vous voient? Je commence par vous. Bon, il y a certaines qui nous prennent comme les leaders, d'autres que nous prennent aussi comme les petits, et d'autres que nous prennent aussi comme de rien n'était. Et c'est même la meilleure façon. On nous prend comme si vous êtes zéro. Oui, au début, nous sommes encore au début, parce que si on nous donne tous les ailes, ça peut monter dans la tête. Est-ce que les Cancan Boys vous ont inspiré? Les Cancan Boys, ils chantent bien, mais ils ne peuvent pas vous inspirer parce qu'ils n'ont rien de surnaturel. Bon, pour moi d'abord, c'est pas que dans le Mbolé d'abord, c'est déjà les ténors, mais comme des manques de monstres, parce que aussi c'est un monstre. Il a fait un live des matchs sur TikTok où il disait, il demandait au Mbolé de changer la gamme, de changer, de faire quelque chose de personnel, de différent. Mais maintenant, dans le game, on apprécie les gars comme les Beaux-Arts qui font l'effort, mais les Cancan Boys et le reste, ils ne m'inspirent pas trop. D'accord. Alors, comment on vous voit aujourd'hui? Vous êtes déjà sur YouTube, vous avez un single qui tourne, qui est en diffusion notamment sur ce B-News One. Alors, dites-nous, comment on vous voit aujourd'hui au quartier et comment vos collègues Mboléens vous apprécient? Bon, maintenant, au quartier, d'abord, on commence par la vision du quartier. Bon, des amis, des fans, on peut dire. Parce qu'au début, c'était... Ah, genre, ce que vous faites là, on ne sait pas si vous dérangez, cherchez au travail et tout et tout. Bon, maintenant, tu t'étonnes qu'un bon matin, tu te lèves, ton ami, ta grande soeur, ta mère, t'as vu passer Equinox, Canal de ça, tu viens te dire, mais mon fils,
tu es un artiste, tu es un star. Ce qui veut dire qu'on doit manquer de quoi manger à la maison. On commence à te voir autrement. On commence à te voir autrement. Bon, maintenant, il y a les petites filles là qui te méprisent et tout. Comme elle a zappé sa télé, t'as vu. C'est devenu quelque chose. Bon, maintenant, dans le monde artistique. Bon, maintenant, celui qui te méprisait au début, quand il s'assoit, il écoute. Parce que le sens du message, quand il entend l'on dit l'ombolé, il y a pour le message sur les drogués, tout et tout et tout. Bon, il y a certains. Par exemple, sur Jimbo Leman, il y a peut-être 2 qui chantent du n'importe quoi, mais 9 connaissent ce qu'ils chantent. Ils savent ce qu'ils chantent. Bon, maintenant, quand tu arrives dans un milieu, bon, le Cameroun aussi est bizarre, le public camerounais, parce que quand tu essaies de beaucoup conscientiser, on va te dire que va prêcher à l'église. Il faut faire quelque chose qui ne conscientise pas trop, qui est un peu dansant, qui est au milieu là et tout. D'accord. Alors, on va regarder dans le clip de nos invités, les Mexicains d'un colonne featuring Petit Malo. On se retrouve pour la suite du journal de la culture. Toujours les Mexicains de Polo dans un SIA. Merci Betsa Manager. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas mais connaissent ta vie mieux que toi. Petit Malo. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas mais connaissent ta vie mieux que toi. Woko loko ayo, wekeleke ayo. Woko loko ayo, wekeleke ayo. Excusez-moi les gars, mais j'ai bien dit la vérité. Tu as des ton ami, celui qui veut t'empoisonner. Tu travailles tous les jours, il va toujours te critiquer. Ah, c'est ça la vie, faut jamais baisser les bras. J'ai pas le rôle de déboucher chez mon père quotidien. Mais les jaloux sont là, ils veulent bloquer mon chemin. Et par parole de la rue, là, tu le voler demain. Ils n'ont pas tout à nous. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas, mais connaissent ta vie mieux que toi. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas, mais connaissent ta vie mieux que toi. Woko loko ayo, wekeleke ayo. Woko loko ayo, wekeleke ayo. Ma vie mieux que moi, ils disent mon avenir est noir parce que j'ai chanté dans le noir. À moi ils ont vu le froid, moi Jésus, moi j'ai mis ma foi quand il donnait à ceux qui croient, appelez-moi le futur. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas mais connaissent ta vie mieux que toi. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas mais connaissent ta vie mieux que toi. Woko loko ayo, wekeleke ayo. Woko loko ayo, wekeleke ayo. I am the king of wise, the money man, the Nobel Prize wise man, the legend. Wow. Tu n'es pas mon banquier, mais tu racontes partout que le papa chuté. Tu confonds ma coco pour lui parler de moi, tu connais ma go mieux que moi. Tu commandes ma bière avant mon arrivée, tu connais mon goût mieux que moi. Mon petit est même décédé avant que l'autre fille te raconte que j'ai tué. Woko loko ayo, wekeleke ayo. Petit Malo, woko loko ayo, wekeleke ayo. Parce que mollo mollo, nous on veut mouiller le maillot. Avant de colo, nous on veut aussi boire de l'eau. Même on a du ghetto, le ghetto c'est pas du gâteau. Mais Petit Malo, fit mexicain de polo. Mollet les qualités, non mollet les quantités. À bloquer, regardez le well de commencer. On a développé, nous sommes donc arrivés. Maintenant alors. Voilà, nous sommes de retour donc avec les Mexicains d'un colon featuring Petit Malo. Ça, c'est la version remix. La vraie version est disponible également sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Alors, cette chanson, par exemple, que nous écoutons là pour sortir de notre entretien. Alors, vous faites déjà des spectacles ou pas?
on commence à faire des spectacles, mais nous sommes ouverts à tout spectacle. D'accord. Et oui, et comment on fait pour vous joindre aujourd'hui? Si quelqu'un a envie de vous joindre pour un spectacle, si quelqu'un peut vous avoir, il fait comment? Bon, il y a les numéros sur toutes les pages. Vous avez une page Facebook, c'est quoi le nom? C'est Mexicain Colo, TikTok, Facebook, Instagram. Et il y a le numéro de notre manager, Beckham. Votre manager s'appelle comment? Beckham Manager. Bertrand Manager. D'accord. Alors, on va véritablement sortir. Si quelqu'un a une question, on sort avec un acapella. Oui, j'ai une question naturellement. Déjà, je vais féliciter le jeune groupe les Mexicains d'Uncolo. Quand on m'a parlé de Mbole, vous savez que moi je suis très méticuleux en termes de choix des textes, en termes de messages qu'on veut passer. J'ai aimé le contenu de leur message. C'est très différent de ce qu'on entend généralement des chansons qui font dans la promotion des produits, de consommation des produits stupéfiants. De drogue. Et tout ça. Donc j'aimerais tout de même leur poser la question. Vous embrassez un univers qui est très concurrentiel, la musique. Le monde a 7 milliards d'habitants et a 7 milliards de personnes à conquérir. Qu'est-ce que vous attendez de la musique? Bon, ce qu'on attend de la musique, c'est pas seulement venant de nous, mais la musique doit récompenser d'abord tous les artistes parce que chanter au début, c'est comme peut-être que maçon, tu n'es pas maçon, tu viens là lever son mur, tu dis ah dis donc, c'est n'importe quoi, il aurait pu faire mieux. Bon, maintenant, ce que moi j'attends dans la musique, c'est le remerciement et la reconnaissance aux artistes. Parce que c'est pas facile. On a d'autres qu'on parle de manager, certes, nous comme manager n'est pas en commun de travail, mais il y a d'autres qui ne sont pas à la dimension là parce qu'on a un temps. Quand on a fait la première sortie originale du clip, on n'avait personne. Je connais ce que ça fait de s'habiller soi-même, payer une vidéo soi-même, payer l'audio, payer la promotion. C'est beaucoup. Il y a plein de mes frères là qui se découragent. Parce que quand ils voient, vous voyez peut-être vous êtes quand on évalue un budget d'un son fini, sans promotion à 300 000. Vous êtes quand vous voyez ce que chacun doit donner en dehors du vêtement. Il y a le vêtement, la promotion. On est aussi les DJ. Quelqu'un, un artiste arrive dans un snack bar, bien boire de nuit, il veut donner son son, il dit non, oh, pour que ton son joue, il faut que par semaine, il faut que tu me donnes quelque chose, il faut. Ah, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, ce que je peux dire, ce qu'on attend de la musique, en fait, c'est qu'on doit vivre de notre art. C'est un peu de ça. D'accord. Pour vivre de votre art, il faut donc produire. Ça, c'est un maxi single. Après, What Next, la suite. Est-ce qu'il y aura un album ou vous allez juste aligner des maxi singles? Pour le moment, on aligne d'abord les maxi singles. Parce que le premier single ne nous a pas encore mis. Donc on doit encore travailler les singles avant de monter à l'album. Parce que l'album, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui pèse. C'est un budget lourd. Donc on aura le soutien aussi également. On va produire les albums. D'accord. Justement, vous avez commencé la musique il y a pas mal de temps déjà. Il a dit tout à l'heure que vous avez vous-même produit vos chansons. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des producteurs, vous avez des soutiens, il y a des personnes qui vous approchent? Et constamment, régulièrement, on a les soutiens, mais notre plus grand soutien, c'est d'abord Dieu. Après Dieu, on a nos familles et puis on a Beckham Manager. C'est lui qui nous a permis d'être ici actuellement. Vous n'avez pas de producteur? Pas de producteur, exactement, rien. D'accord. Alors, on va sortir donc de cet entretien avec un freestyle. Vous savez, nous, quand on a un artiste, il finit par un freestyle. Vous allez nous dire comment taper les mains. Vous allez nous faire un freestyle. D'accord? Ok, à quoi? Allons-y alors. On tape les mains comment? On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas, mais connaissent ta vie mieux que toi. Et aïe. On dit que tu sais dans la vie, y a des gens que tu ne connais pas, mais connaissent ta vie mieux que toi. Et aïe. Ils disent que nous sommes les voleurs. Ah aïe. Que nous ce sont les ratés. Et aïe. C'est un voyou. Et aïe. Le présentateur c'est un raté. Ah aïe. Loco ayo, wekeleke ayo, loco ayo, wekeleke ayo. Bon, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous les Mexicains d'Uncolo. On vous souhaite bon vent pour la suite de votre carrière et notamment
Nous serons toujours là pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, on sort avec un extrait de la chanson des Mexicains d'Uncolo. Allez, on parle de toute autre chose. À présent, l'actualité également nous interpelle, l'actualité culturelle notamment, avec Petit Beaux-Arts et l'artiste Mbolé Petit Beaux-Arts, l'un des précurseurs également de ce mouvement, ceux qui ont contribué à le développer. Est-ce qu'on peut enlever le nom de Mexicain, le colo, c'est pas moi. Alors, Petit Beaux-Arts, donc, qui annonce le Mbolé Dancing. Le tournage a eu lieu il y a quelques jours seulement dans la ville de Yaoundé, un Mbolo Dancing, parce que dans son Mbolé, il a apporté une touche particulière, celle de la danse, celle de la chorégraphie. On regarde et on commente par la suite. Alors le nom, il y a une deuxième vidéo qui arrive tout à l'heure avec le titre de la chanson à venir, c'est Mon nom de Petit Beaux-Arts, qui revient donc avec ce nouveau single avec le vidéogramme naturellement qui sera disponible certainement la semaine prochaine. Le vidéogramme là nous présente certaines chorégraphies, c'est inédit dans le Mbolé de voir les artistes habillés comme ça, comme dans le Bikutsi avec une chorégraphie. Astroyambé, commentaire. Bah oui, je suis très patient de voir ce vidéogramme-là. Les moyens ont été mis, hein. Vous savez, avoir ce type de costume, c'est pas aisé. On se rappelle qu'il y a quelques années, le Mbolé, c'était juste quelques personnes dans la rue. Aujourd'hui, il y a un vrai scénario, de vrais danseurs, des vrais moyens qui sont mis sur pied pour que la musique soit alléchante, pour que le vidéogramme soit consommé, soit digeste. Et je ne peux qu'encourager Petit Beaux-Arts, qui est l'un des acteurs clés du Mbolé. C'est un secteur musical qui est à explorer d'ailleurs. Et il y a un documentaire sur le Mbolé qui a été diffusé sur BNews 1. Vous savez, nous sommes toujours à la page en termes de musique. L'émir, ça c'est une nouvelle dimension pour ce rythme musical qui a envie de donner une autre image à Mbolé particulièrement et à ce rythme. Alors, pour moi, Petit Beaux-Arts, c'est l'artiste Mbolé le plus talentueux, le plus mélodieux, qui est capable de slalomer sur plusieurs styles musicaux. Le Canal d'Or. Le Canal d'Or, c'est pas ça qui démontre le talent de l'artiste. C'est lui qui a eu. Et ça couronne quand même. Voilà. Il y a des jurys, il y a des votes. Bon, c'est lui qui a eu le Canal d'Or, le cas est parti. Le cas est parti avec tout son talent. Aujourd'hui, il est au Petit Beaux-Arts, lui, il est toujours là. Quand on parle Mbolé, les artistes les plus talentueux, vous voyez Petit Beaux-Arts, vous avez Mr. Pogol, vous avez la Chakala, il y a un autre là dont j'ai oublié.
Oui, Petit Malo, il est talentueux, mais pas comme ces trois artistes que moi j'ai Petit Virus cités, n'est pas talentueux? Non, c'est le moins talentueux. Même les Mexicains sont plus talentueux que... Non, moi j'assume mes propos. Je sais. À la base, Petit Virus, c'est d'abord un chorégraphe. C'est l'ancien danseur de Petit Malo. Il s'est mis à chanter aujourd'hui. Ça donne... Vous avez vu par exemple les Mexicains de Nkolo, ils nous ont fait un acapella et ça a donné. Si, je ne pense pas que Petit Virus puisse faire un acapella aussi mélodieux que ces deux artistes-là. Donc, en revenant chez Petit Beaux-Arts, cette chanson déjà, Mon nom, c'est une chanson qui tourne sur les réseaux sociaux. Sauf que moi, j'ai une chanson de Petit Beaux-Arts que j'aime plus, c'est Béni de Dieu. C'est une chanson qui est sortie il y a de cela 2 ans. Moi, je pense qu'il doit recliper cette chanson parce que c'est une chanson qui est universelle. Le message est très beau et lui, il a compris le game, il a compris le fonctionnement de la musique camerounaise. Lui, il a pu extirper le mbolé des rues pour pouvoir commercialiser ce style musical-là. Et donc, comme un seul homme, je pense que tous les artistes mbolés doivent soutenir Petit Beaux-Arts. Mais lorsqu'on regarde quand même ces vidéogrammes, à Stonyambé, on voit la tenue vestimentaire de Petit Beaux-Arts, on se dit alors que c'est une autre dimension. Il a une veste croisée, 6 boutons rouges, un pantalon noir, il est dressé comme un serpent cobra. On dit alors là c'est nouveau. On quitte alors le style vestimentaire de la rue pour donner une autre coloration à ce rythme. Je pense que plusieurs l'ont fait avant. Petit Malo l'a fait également dans son clip. Il a un clip où il incarne le pape. Il entre, je pense, c'est un gontier, un truc comme ça. Il entre avec un accotement de pape et tout. C'est très beau à regarder. Aujourd'hui, le combat des vrais mboléeurs, c'est de faire comprendre que le mbolé n'est plus cette musique-là qui est incarnée par les voyous, qui porte un message de violence, qui porte un message de consommation de stupéfiants. On voit d'ailleurs les efforts que sont faits lors de leurs conférences qu'ils organisent, lors de leur festival. On était au festival Mbolé dernièrement. On a vu le message de DJ Lexus, les efforts qu'il fait pour conscientiser la planète, l'univers mbolé. Aujourd'hui, on a des jeunes artistes comme les Mexicains d'Oncolo qui, loin d'être des Mexicains avec des couteaux et des pistolets, sont des Mexicains qui portent un message positif. Donc, Petit Beaux-Arts, il incarne cette génération de nouveaux mboléeurs chauds, beaux et qui ont les dos. Bien sûr. Et moi, en quelques secondes, le message qu'il passe, je pense qu'il s'adresse à ses petits frères, aussi aux collègues mbolais. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler, à collaborer, si on peut le dire ainsi, avec Petit Malo dans la chanson Les Goukamais. Durant 2 mois, j'ai collaboré avec Petit Malo. À l'époque, Petit Beaux-Arts était... en fait, je n'ai même pas envie de dire le mot, mais aujourd'hui, il est une véritable star. Il s'habille, il tourne les clips à Dubaï. Et donc, le message subliminal qui est derrière, c'est que on peut quitter de l'obscurité pour la lumière. On peut quitter de l'ornière de la pauvreté pour la lumière de la richesse. Il faut donc travailler, il faut croire en Dieu. Il ne faut pas tremper ses mains, ni devenir marre. D'accord. Ce qui m'étonne un peu, c'est que le clip n'est pas encore sorti, mais vous avez le message. Non, mais la chanson tourne en boucle. On fait des recherches. Le duo est sorti depuis. D'accord. Je dois vous rappeler quelque chose, Paul. Quand on vient en télé, avant d'arriver ici, de proposer même une chanson en note d'écoute, on a écouté des centaines de chansons avant et on a fait une sélection minutieuse. Donc ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chanson qu'on ne l'a pas écoutée au préalable. Par jour, moi, je peux écouter sans prétention pas moins de 100 chansons. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors, c'était donc Petit Beaux-Arts et le titre Mon nom qui arrive, en Mbolé Dancing. Le Mbolé sera dancing. Donc, on espère que ce sera à la hauteur. Oui, il n'y a pas de danse et tout. Ouais. Alors, une autre actualité qui nous intéresse, c'est donc ce jeudi 23 janvier à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo, c'est à Yaoundé. Ce sera la veille artistique de l'artiste Coco Ateba, qui entame donc véritablement son dernier voyage pour son village. Le programme des obsèques vous sera, on vous le présente tout de suite et mélange. Coco Ateba, qui est décédé du côté de l'Europe. Son corps est revenu il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on va assister jeudi à la veille, ce jeudi, à la veille artistique à l'Omnisport.
Les plus jeunes ne la connaissent pas, Coco Ateba. Nous, on a eu la chance de connaître cette voix, ce talent, surtout cette immense personnalité, quelqu'un qui a contribué au développement de notre musique, qui l'a exporté, qui l'a vendu, qui s'est maintenu au devant de la scène à l'Occident. Vous savez, ce n'est pas facile de quitter votre pays natal, aller à l'étranger, s'imposer. Elle fait partie des rares artistes africains qui ont su le faire, qui sont restés au devant de la scène avec une musique 100%, avec une touche 100% africaine. Donc, Coco Ateba, c'est triste. Aujourd'hui, on sera à la veille artistique. C'est notre devoir en tant qu'ambassadeur de la culture d'y être. On espère que tous ceux-là qui ont connu, qui n'ont pas connu, qui veulent découvrir Coco Ateba, se rendront également de ce côté-là pour lui rendre un dernier hommage artistique. Alors, voilà donc le programme des obsèques. Le visuel qui annonce le décès, les obsèques de l'artiste musicienne camerounaise Coco Ateba, qui à un certain moment a été très controversée pour certaines déclarations, mais elle a reçu le message du pardon de son Excellence Paul Biya, le chef de l'État de la République du Cameroun. Coco Ateba, qui a fait le fier de la musique camerounaise avec des titres à succès. Elle est donc née le 9 décembre 1959. Son rire était contagieux, d'après ce que certains disent. Très belle femme, très pieuse, très posée, et qui a fait beaucoup de collaborations avec des artistes de renom. L'émir, nous gardons une belle image de Coco Ateba. À ce jour où elle entame son dernier séjour sur Terre, et donc elle sera inhumée sur le berceau de son ancêtre. Je ne l'ai pas connue personnellement, je n'ai pas connu sa musique, mais sauf que en tant que Bastet, j'ai quand même fait des recherches, surtout sa chanson Taxi, qui a marqué des générations, et surtout le style de vie, pour ne pas dire l'éthique musicale de Coco Ateba, jamais sans sa guitare. Et donc, à ce jour où elle sera inhumée, je pense samedi, et donc elle a inspiré plusieurs générations de Camerounais. Et donc, à ces artistes-là, doivent faire un examen de conscience, regarder sur la glace, voir quelle chanson, quel répertoire musical je vais laisser à la postérité. Est-ce que je vais laisser un répertoire musical avec des chansons, je ne fais plus les chansons au texte bizarre, et donc Coco Ateba par exemple à sa vie, on n'aura pas honte de jouer sa musique, elle a joué son rôle sur terre. Merci beaucoup l'émir Yaya Idrissou, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. On parle de toute autre chose à présent. On va dans l'esprit traditionnel du nord-ouest, c'est au Cameroun, avec une tenue traditionnelle camerounaise qui s'appelle le togu ou atogu. Je vous présente donc ce vêtement sacré à Aston Yambé, d'après certains ancêtres. Ce vêtement est sacré. Certains chefs, notabilités nous ont dit que ce vêtement ne se porte pas au hasard. Il faut une certaine permission pour arborer donc cette tenue traditionnelle camerounaise qu'on appelle le togu ou la togu, originaire donc du nord-ouest du Cameroun. Vous connaissez ce vêtement? Oui, je le connais très bien, mais est-ce que ça s'appelle, je ne sais pas si c'est le ndop. Non, ça c'est pas une forme de ndop. Ça c'est le togu. Ouais. Le ndop c'est dans l'ouest, le togu. C'est comme le ndop en fait. Oui. C'est quoi la différence? Je comprends pas. Voilà le togu, voyez le ndop. Le ndop est... Je crois que le togu, il y a les motifs assez colorés. Oui, rouge, le ndop plus les blancs bleus. Oui, oui, c'est un vêtement traditionnel du sud-ouest, du nord-ouest. Mais est-ce qu'on le porte, est-ce qu'il y a que les rois? Je pense que les rois ont leur coupe. Oui. Et puis c'est un vêtement traditionnel, tout le monde l'aborde aujourd'hui. Quand vous allez dans des manifestations, c'est un vêtement comme le sanja chez les Sawa, comme le ndop à l'ouest, ou alors comme comment s'appelle encore le vêtement au sud du Cameroun, des peuples de la forêt. Donc c'est un vêtement traditionnel. Le baume. Exactement, comme le baume. Donc moi je ne sais pas pourquoi. Alors il est très beau ce tissu, il habille merveilleusement bien certaines personnes, vous pouvez l'apprécier sur nos mannequins. Mais là c'est pas le vrai. Oui, il y a... Là, c'est une imitation. Là, le vrai, hyper lourd et ça coûte hyper cher. Il y avait une boutique en face de Big dans laquelle on vendait ce vêtement. Et un jour, je suis allé demander, on m'a dit, vous voulez louer ou vous voulez acheter? J'ai dit, je vais acheter. On m'a dit 400 000 francs CFA. J'ai dit, oh my God.
C'est lourd en fait. Effectivement. C'est un tissu lourd. Et il y a un clip tourné par les jeunes artistes ressortissants du Nord-Ouest. Je pense qu'ils ont formé un petit groupe de rappeurs appelé le So Empire, quelque chose comme ça, si je me trompe. Ils sont allés tourner un clip à Dubaï avec Witty Minstrel, avec d'autres artistes. Ils étaient très beaux. Ils faisaient toute une attraction à Dubaï parce qu'ils étaient vêtus. Tout le monde se demandait mais d'où ça vient. Et on sait également que la plupart de nos athlètes sont habillés. Chaque fois qu'il y a une compétition olympique, nos athlètes sont habillés de cette manière. Alors ce vêtement s'appelle le Togo ou à Togo, c'est nord-ouest, sud-ouest, l'émir. Voilà, justement, concernant dans nos délégations sportives qui participent aux Jeux Olympiques, ça fait déjà quelques éditions que nos athlètes arborent le Togo. Et il faut le dire, il y a aussi le célèbre artiste Prince Afo Akom, justement, qui est spécialisé dans la confection de ce genre de tenue. Ça reflète la beauté et la diversité culturelle du Cameroun. Et au-delà maintenant du nord-ouest et du sud-ouest, le Togo est porté par plusieurs Camerounais. Vous allez voir par exemple, lorsque vous regardez certaines émissions, vous allez voir un Tangana, Amadou porter le Togo. Mais Ernest Obama également. Voilà, justement. Loïc Nana également, lors de la présentation du journal du 20h, il avait arboré le Togo. Voilà, justement, ça démontre que le Cameroun est un et indivisible. Et c'est aussi, on va profiter aussi de cette occasion-là pour adresser nos messages de paix aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. On sait depuis quelques années qui sont un peu lambinées par cette crise socio-politique. On espère que avec le message des Mbasted, justement, la paix reviendra de ce côté. On ne lave pas ce vêtement n'importe comment. Il y a une manière de le laver. Et quand le lave... En fait, on ne le trempe pas dans l'eau. On nettoie les parties qui ont été salées. Exactement. Après, on secoue, on sèche. Pareil pour le ndop. On ne lave pas le ndop dans l'eau, en fait. Quand vous ne le savez pas, vous le trempez dans l'eau. Mais justement, Aston, quand quelqu'un achète un vêtement à 400 000 francs, il est tenté de l'envoyer au pressing très souvent. Oui, en même temps. D'accord. Je pense que je vais acheter. Je dois en acheter. Oui, moi, j'ai pas besoin de l'original, même la copie. Moi, je vais me contenter d'une copie qui coûte même 20 000. Écoutez, si vous voulez avoir un vêtement traditionnel, autant arborer le vrai. J'ai les moyens. Est-ce que j'ai les moyens de m'offrir 400 000 pour je pense quand même qu'on peut jongler avec 200 000 francs. On confectionne quand même. Jongler avec 200 000. Oui, on mélange. Pour un vêtement. C'est un vêtement royal. Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi la voir. C'est l'arrivée pour 2000. Si Landry retrouve ce clip de Witty Minstrel, la tournée à Dubaï, franchement, tous sont. Est-ce qu'il comprend l'anglais quand vous Witty Minstrel? Non, Witty Minstrel, c'est un artiste. Il ne comprend pas. Laisse. Merci beaucoup. C'est donc le vêtement traditionnel, sacré qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle le Togo. Il est porté visiblement très souvent au nord-ouest et au sud-ouest, mais très souvent on peut également observer quelques curieux de la tradition camerounaise qui l'arborent fièrement. On parle de théâtre, la transition est facile entre le Togo et le théâtre, avec le théâtre en folie, avec le procès de père de Likibi. C'est un théâtre qui se déroule dans la ville de Yaoundé, dans un quartier à Mimboman. Alors, il faut le dire, le théâtre, c'est la représentation de la réalité à travers les artistes. Molière disait « j'éduque les mœurs en riant » et donc à travers le théâtre, c'est un miroir. Et donc, cette scène qui sera représentée avec le respect des 3 unités du théâtre, j'espère que les Camerounais feront le déplacement. Autrefois, les troupes théâtrales, lorsqu'on a reçu le patriarche Daniel Do, qui nous disait avant les Camerounais étaient friands du théâtre, mais aujourd'hui, le théâtre est devenu le parent pauvre de la culture camerounaise. C'est vrai qu'il y a certains endroits encore qui font vivre le théâtre camerounais. Il y a le centre culturel camerounais, il y a l'Institut français, il y a cet espace-là qui est situé au quartier Titi Garage. Et donc, j'espère donc, par rapport à cette représentation, que les Camerounais feront le déplacement, surtout que la thématique qui sera abordée est tellement importante. D'accord, tout à l'heure, on ira prendre une chanson qui représente fièrement le peuple écan, que je vais présenter tout à l'heure. Mais Aston Yambé, le théâtre, c'est le reflet, le miroir de la société au travers de certains scènes, certains scénarios.
Le théâtre, c'est l'art en général, c'est le reflet de la société. Et le théâtre, c'est la manifestation de ce reflet-là. L'art théâtral, c'est un art divin. C'est un art qui nécessite une connaissance accrue. Et aujourd'hui, le théâtre se meurt un tout petit peu dans notre société parce que déjà dans les écoles, on apprend plus le théâtre. À l'époque, il y avait des œuvres purement théâtrales dans les écoles. On apprenait déjà le théâtre à la base. On avait des représentations théâtrales dans les écoles. Aujourd'hui, on se tourne plus vers l'humour des réseaux sociaux que le théâtre pur. Mais cet art, il est difficile qu'il meure parce qu'il a révélé des talents. Dans d'autres pays, on passe d'abord par le théâtre pour arriver au cinéma. Parce qu'un bon acteur de théâtre est destiné à être un bon acteur de cinéma. Mais malheureusement, dans notre société... On saute tout ça, on arrive directement... Et puis, on connaît le réalisateur, bam, c'est mon ami, on a le rôle principal. D'accord, merci beaucoup. Et bon vent donc au procès du père Likibi qui se déroule actuellement du côté de Mimboman. Pour sortir définitivement de ces informations culturelles, nous vous annonçons la sortie du titre Un tract de Seasoul qui aura donc lieu demain 24 janvier à partir de 18h. Vous le savez tous, les artistes ont une heure où ils annoncent la sortie de single. Donc ce sera forcément demain à Maxi Single demain à partir de 18h pour Seasoul. Et lorsqu'on parle de Seasoul, certainement, on sait que c'est quelque chose de très bien et de très fort qu'on aura à écouter. Allez, on va, Jean d'étude à l'agréable. Cette fois-ci, on va dans les forêts équatoriales. Une mixture entre le peuple Cozimé et les Ekans. Dans une chanson exceptionnelle, on parle de la culture camerounaise fièrement représentée dans une chanson à Kombo Mba. Le titre, c'est Miki. Donc, c'est chez vous, c'est un délice musical. Anastasia Okala, Parfait Okala, Anastasia Prod International, toujours en avant. Vita Pono, au soutien de la culture. Aïe, c'est le gondoué. Aïe, c'est le gondoué. Aïe, c'est le gondoué. Aïe, c'est le gondoué. Don't
c'est mon père chéri, je dis merci. Bonjour Germain, merci. Sambo Damia, mon papa. Mesdames et messieurs, bienvenue au Cameroun, dans la forêt équatoriale. Dans une mixture entre le peuple Kozimé et les Ekans, voici la musique camerounaise dans son essence naturelle, avec les balafons, avec le minkoul, avec le mouas. Voici l'art musical camerounais représenté au travers d'Akomba dans le titre Miki, une chanson avec un succès phénoménal, une chanson qui a tourné un peu partout dans les grands coins du Cameroun, dans le triangle national. Commentaire sur cette musique réalisée par Parfait Okala.
Parfait au Kala, qu'on salue, qui officie dans une chaîne de la place. Et il faut le dire, cette chanson, c'est un hit qui est devenu un tube. C'est même déjà cette chanson inscrite pour moi dans le répertoire des légendes des musiques du Cameroun et d'Afrique. Vous l'avez dit, c'est une synergie entre deux peuples, les Kozimé, qui sont de l'Est, et le peuple Ekan du centre-sud. C'est vrai qu'il y a une proximité entre ces deux peuples-là. C'est la preuve aussi qu'on peut faire de la musique de manière décente. Et c'est la preuve aussi que la musique est universelle. Même si on ne comprend pas la langue, les sonorités, les symphonies, ça fait danser, ça fait bouger. Et dans ce clip qui a été modestement réalisé avec un peu cette scénographie, on comprend un peu le message qui est véhiculé dans cette chanson-là. Et aussi, je profite aussi pour appeler les jeunes. Certes, il y a certains qui le font déjà, mais il faudrait qu'on s'ancre dans notre répertoire traditionnel, dans notre répertoire culturel pour impulser quelque chose de bien, parce que on a toujours tendance de copier les occidentaux. Or, la culture camerounaise est tellement riche, on n'a même pas encore exploité 2% de l'opulence de notre culture camerounaise. Donc, bravo à ce groupe-là. Aston Niambé, le patrimoine culturel camerounais fièrement représenté au travers de cette chanson-là. On parle de la musique avec nos instruments, le nkoul, le moise. Il suffit que de ça, avec la voix, les pas de danse, les tenues traditionnelles. Là, c'est la musique qu'on aime, Aston Niambé. Ben oui, et vous savez, nous sommes tous les Bantous, hein, et en tant que Bantous, l'onkoul, c'est le tambour, là, quand on dépose ça, qu'il y a deux trous, quand on joue. Énorme tambour. Ben oui, énorme tambour, on se reconnaît tous à cette sonorité, on reconnaît cette sonorité-là, peu importe d'où l'on vient, que ce soit de l'ouest, que ce soit du littoral, on reconnaît toujours quand ça cogne, on prête une oreille attentive, parce que c'est un instrument qu'on utilisait avant pour passer des messages, et jusqu'aujourd'hui, quand il y a des cérémonies traditionnelles, on frappe toujours ce tambour-là pour passer le message. Parfois, il y a des codes. C'est pour appeler parfois les villageois. Pour annoncer un deuil. Exactement, pour annoncer un deuil, pour annoncer un rassemblement. C'est exceptionnel cette chanson. Ce que moi j'aime particulièrement dans ce clip, dans ce vidéogramme, c'est qu'on prend du temps de montrer les pas de danse. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, quand on regarde les clubs de Mbolé, les pas de Mbolé, on ne les montre pas. On passe le temps à montrer l'artiste lui-même. C'est pas mauvais, parce que dans son vidéogramme, il doit également se vendre. Mais on veut voir les pas de danse, comment ça se danse. Parce que c'est à travers là qu'à la maison, on peut esquisser quelque part, on peut capter également et on peut transmettre. Donc ça, non seulement c'est instructif, mais également ça permet de transmettre les pas de danse aux générations. Si vous avez des enfants à la maison, mettez ce genre de vidéogramme, montrez-leur comment ça se danse, et puis vous verrez qu'ils vont capter. Et c'est ce que moi j'apprécie particulièrement. J'aime aussi les tenues. Je suis fasciné par les coquilles d'escargot qu'il a mis sur... Ben oui, on n'avait pas vu les coquilles. Il y a les coquilles. Ils sont dans une bananeraie. C'est incroyable comment s'occuper naturel. Il y a des coquilles d'escargot sur lui. Oui. Et il y a ces coussas-là, je ne sais pas comment on appelle ça, les coussas. La coquille d'escargot, généralement, on dit que c'est un mot de fluidité. Quand vous êtes en harmonie avec votre corps, vous abordez les coquilles d'escargot pour montrer que vous n'avez pas de problème. Il nous rappelle un peu Sa Majesté ici, le Duc, quand il arbore également sa tenue traditionnelle. Cette danse est devenue rare aujourd'hui à Aston Niambé. De voir des gens danser de cette manière. Elle se meurt même, elle se meurt. Aujourd'hui, même quand on va le Bikoutsi, vous regardez les nouveaux clips Bikoutsi, on danse à peine. Ou alors on montre des gens en train de danser en collant. Alors que quand on était plus jeunes, les artistes Bikoutsi arboraient cette tenue-ci et nous montraient véritablement comment ça se danse le Bikoutsi. Les vrais pas de danse, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Coco Argenté qui essaie un tout petit peu de faire pareil, mais la plupart du temps, les clips sont devenus bling-bling. On oublie même le côté traditionnel de la chose. D'accord. Merci beaucoup donc au groupe Akomomba pour le titre Mickey, une chanson que j'écoute tous les matins dans ma voiture quand je vais au boulot. Tous les matins, j'ai droit à mon Amikio. J'aime tellement cette chanson, même si je ne comprends pas les paroles. Je suis un fan de ce groupe. Aussi. Il faut quand même rappeler que ce groupe ne preste que dans des grands événements, à la présidence, dans les ministères. Il ne preste que là où il y a des grandes personnalités. Ils se sont donné de la hauteur pour représenter valablement la culture camerounaise et Fang Betty. Merci beaucoup donc à ce magnifique vidéogramme. Incroyable quand même.
Le livre, Lémi, vous nous présentez aujourd'hui le roman Salas, un roman policier qui traite plusieurs sujets, la prostitution, l'assassinat et bien d'autres. Il faut le dire, Jean-Paul Sartre a dit dans Qu'est-ce que la littérature, son célèbre ouvrage, le rôle de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse en dire innocent. Alors, dans cet ouvrage Esprit malade, l'auteur a utilisé un sobriquet, il cache son identité. La raison qu'il avance, c'est qu'il aimerait qu'on se consacre plus sur son ouvrage que sur sa personnalité. Et la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est un roman policier, un polar qui n'est pas trop usité dans le système littéraire camerounais. Alors, ce roman policier, le récit débute par la découverte des deux corps d'une femme, d'une mère autant pour moi, et de sa fille, et donc avec un couteau d'un boucher. Et le père de la victime, le mari aussi de la victime, est un boucher. On aimerait donc faire porter le chapeau à ce dernier. Et le personnage principal, qui est un capitaine Jérôme Banga, il dit c'est très facile, on aimerait donc faire porter le chapeau à ce dernier. Et donc au fur et à mesure qu'on dévore les pages de ce roman policier, l'on constate qu'il y a tout un appareil au service du mal derrière cette banale découverte. Et donc, comme je le disais, il y a plusieurs thématiques qui sont traitées dans ce sujet, notamment la prostitution, le banditisme, la perdition scolaire, la corruption, le trafic d'influence, quelle que soit votre chapelle socio-professionnelle. On se retrouve dans cette histoire narrée par Esprit malade, d'autant plus que la scène se déroule à Yaoundé. Il fait donc une fusion entre la réalité et donc son esprit imaginaire de romancier, parce qu'il y a quand même quelques endroits de la cité capitale qui sont magnifiquement décrits dans cet ouvrage paru aux éditions de Midi, qui compte pas plus de 152 pages. Ça, c'est le tome 1. Il y a aussi le tome 2. Merci beaucoup donc Lémi pour cette brillante présentation du roman Salas, un roman policier qui traite de plusieurs sujets, la prostitution, l'assassinat et bien d'autres encore. Mesdames et messieurs, c'est la fin du journal de la culture. Mais avant de partir, messieurs les basses-têtes, comment va se passer votre week-end à Stonia? Mais puisque pour nous, le week-end commence maintenant. Ah oui, pour moi, il commence pas maintenant. Vous savez bien que j'ai des responsabilités énormes à BNews 1, donc je dois travailler jusqu'à dimanche. Demain, déjà, je serai là à la matinale, à partir de 7h avec Miss Loyer. Et puis samedi, je serai également là avec Connaissance Mystique. Donc, Connaissance Mystique, c'est une émission qui traite des problèmes mystiques avec l'évêque, l'archevêque Luc Yebga. C'est pas un prophète, c'est un archevêque de l'église catholique charismatique. Et dimanche avec le club, et Obama Time à 21h avec le professeur Baïbek. J'ai toujours du boulot, donc je suis chargé le week-end. Néanmoins, je vous invite chez moi samedi en mi-journée, parce que spécialement pour vous, je vais faire des légumes. D'accord. Ouais. Samedi, je risque d'être... Oui, dites-moi d'abord, Lémi, comment s'annonce votre programme? Alors, un week-end culturellement parlant, parce que je serai à l'Institut français du Cameroun pour découvrir en avant-première le film Wallandé, l'art de partager un mari, qui est une adaptation du roman de Djaili Amadou Amal et qui porte donc l'estampille d'une Thierry Ntamak. Il y aura aussi la cérémonie de clôture d'un festival dédié au Kotoko. Ça sera au musée national. Et aussi le dimanche, donc, je vais travailler tout doucement pour la sortie de mon essai. D'accord, je vais me déplacer ce week-end pour me reposer dans une ville de la place. Je ne vais pas donner le nom ici, je n'ai pas besoin de harcèlement. Donc, du coup, je vais manger les légumes tout seul. Ah ben merci, c'est gentil. Je vais me reposer. Je dois voyager samedi matin pour aller me reposer parce que j'en ai besoin pour ne pas faire un burn-out parce que je suis à ça. Alors, je vous conseille un site éco-touristique à Ibogo. À Ibogo. À quelques... Je connais Ibogo. J'ai quelques mètres de Mbalmayo. J'ai bien envie d'aller en Koteng. Koteng. Visiter, il y a une plage artificielle là-bas. Oui, justement.
Par contre, j'irai de ce côté, effectivement, mais pas à Ebogo. Il y a un endroit qui a été réservé pour la circonstance, pour un doux repos. Ne m'appelez pas à partir de demain. Je ne serai pas joignable. Vous serez seul? Oh, monsieur, vraiment, je ne vous comprends pas. Où est votre problème, si elle n'est pas seul ou pas? J'irai là-bas de toutes les façons. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé tout au long de cette semaine. Le Journal de la Culture reprend service lundi lorsqu'il sera à 17h avec de nouvelles actualités, de nouvelles rubriques forcément. On va remercier toute l'équipe autour de Landry Ncha, le parrain junior, le patriarche Angola, qui était présent donc tout au long de cette semaine pour les productions du Journal de la Culture. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Ne manquez pas le 19h30 tout à l'heure avec Loïc Nana. Bonsoir.